Le cimetière de Père-Lachaise est vraiment un monument historique et connu à Paris et par tout le monde. Le cimetière était construit en 1804. La création du cimetière était un des premiers actes de Napoléon. Il a introduit la création du cimetière parce que les autres cimetières et églises à Paris étaient absolument surpeuplés. Donc, le cimetière de Père-Lachaise était le premier cimetière municipal à Paris. Le cimetière porte le nom du Père François de Lachaise, qui était le confesseur de Louis XIV. Aujourd'hui, le cimetière est le plus grand à Paris et un des plus visités par tout le monde. Quand le Père Lachaise a ouvert, il n'était pas très populaire et il y avait seulement 13 personnes enterrées dans le cimetière. C'est difficile à croire parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes enterrées ici et le cimetière s'étend sur plus de 40 hectares. L'architecture du cimetière est absolument belle et les tombes sont très uniques et complexes. Le Père Lachaise est aussi un cimetière actif aujourd'hui, mais la liste d'attente est très longue. Il y a une exigence intéressante pour les personnes qui veulent être enterrées dans le cimetière. On doit mourir à Paris. Il y a beaucoup de personnes connues qui étaient enterrées dans ce cimetière. Dans la photo, on peut voir la tombe de Jim Morrison, un chanteur américain. Au Père Lachaise, on peut aussi visiter les tombes d'Edith Piaf, Oscar Wilde, Victor Noir, Molière et beaucoup d'autres. Un endroit historique au cimetière du Père Lachaise est le mur de Fédéré. En mai 1871, 147 fédérés pour la Commune de Paris étaient tués par l'armée versaillaise qui a voulu supprimer la Commune de Paris, un groupe politique socialiste qui a pouvoir pendant cette période. Le mur est maintenant un symbole de la lutte pour la liberté et idéal pour les politiques gauche en France. Devant le mur de Fédéré, on peut voir beaucoup de monuments pour la Shoah. Les monuments sont très profonds. Je pense que la position de ces monuments crée une image très forte, une image de résistance et résilience. Et aussi, on peut voir l'impact très fort de la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah sur Paris et la France en général. Les monuments de la Shoah montrent l'architecture très belle du cimetière du Père Lachaise. Le monument le plus profond, à mon avis, est le monument des enfants qui étaient perdus pendant la Shoah. C'est une image très triste, mais très forte. On peut voir aussi au cimetière le monument aux morts, qui a été révélé en 1899. Le monument est aussi un ossuaire, un endroit pour les os. Les ossuaires est rempli avec les restes des tombes au Père Lachaise et les autres cimetières à Paris. Le plus grand monument est très frappant, mais très beau. Le cimetière de Père Lachaise était important pendant beaucoup de périodes de l'histoire de Paris. Un endroit très formidable dans la magnitude et l'histoire, c'est vraiment une représentation de la beauté et l'importance mondiale de Paris.